Et tu veux découvrir l'histoire de Samson et Dalila, tu as entendu parler de ça, mais tu n'as jamais lu? Eh bien, aujourd'hui, dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on va lire l'histoire de Samson. Donc, reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous permettre de comprendre le passage du jour. Merci encore pour ce défi. Bénis tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui sont là dès le début. Vraiment, aide-nous à pouvoir continuer et garder notre motivation au nom de Jésus. Amen. Alors, on attaque. Donc, Juge 13, verset 15. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de te présenter un chevreau. » L'ange lui répondit, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras, mais si tu le veux, offre un holocauste à l'Éternel. » Donc n'hésite pas à relire quelques chapitres avant pour te mettre bien dans le contexte. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il demanda à l'ange, « Quel est ton nom? Ainsi, quand ce que tu as annoncé se réalisera, nous pourrons t'honorer. » L'ange de l'Éternel répliqua, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Alors Manoah prit un chevreau et l'offrande de céréales qui doit accompagner l'holocauste et il les offrit à l'Éternel. Sur le rocher, pendant que Manoah et sa femme regardaient, il se produisit une chose merveilleuse. Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel s'éleva au milieu de la flamme sous leurs yeux. Alors ils se jetèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel qui leur était apparu et il dit à sa femme, « Nous allons sûrement mourir car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre holocauste et notre offrande. Il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses et il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. » La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action lorsqu'il était à Mahané Dan entre Tsoréa et Eshtaol. Par Samson. Juge 14. Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit, « J'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. » Ses parents lui répondirent, « Est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez ces Philistins incirconcis? » Mais Samson dit à son père, « C'est elle que je juge bon de prendre. Va la demander pour moi. » Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les mains nues, Samson déchira le lion en deux, comme on le fait d'un chevreau. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Lorsqu'il revint, quelque temps après, pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit dans ses mains et tout en marchant, il en mangea. Lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur en offrit sans leur indiquer qu'il avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. Son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage et Samson organisa un banquet de mariage comme c'était la coutume des jeunes gens. Lorsqu'on le vit, on choisit 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin des 7 jours du festin, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me donner la solution, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 habits de rechange. » « Nous t'écoutons, lui répondirent-ils. Propose-nous ton énigme. Alors il leur dit, « De celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. » Pendant 3 jours, les jeunes gens ne réussirent pas à trouver la solution de la devinette. Le 4e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Enjôle ton mari pour qu'il te donne la réponse de la devinette et viens nous la rapporter, sinon nous te brûlerons toi et ta famille. Est-ce pour nous déposséder que vous nous avez invités? » Alors elle se mit à pleurer tout contre son mari et lui dit, «
Tu ne m'aimes pas, tu me détestes, tu as proposé une devinette à mes compatriotes et tu ne m'en as pas révélé la solution. Vois-tu, lui répondit-il, je ne l'ai même pas révélée à mes parents, comment te la donnerais-je à toi? Elle le poursuivit de ses pleurs jusqu'au bout des 7 jours de festin, si bien que le 7e jour, harcelé par ses instances, il lui donna la solution de la devinette. Elle s'empressa de la rapporter à ses compatriotes. Le 7e jour, les jeunes gens de la ville dirent à Samson avant le coucher du soleil, « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort qu'un lion ?» Il leur répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé la réponse. » Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. Il se rendit à Axalon. Il tua 30 hommes et s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui lui avaient révélé le sens de la devinette. Il rentra chez lui, bouillant de colère. On maria sa femme à celui de ses compagnons qui lui avait servi de garçon d'honneur. Juge 15. Quelque temps après, lors de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme et lui apporta un jeune chevreau. Il déclara, « Je veux aller auprès de ma femme dans sa chambre. » Mais son beau-père ne le laissa pas y aller. « J'étais persuadé, lui dit-il, que tu l'avais prise en haine. Alors je l'ai donnée à ton garçon d'honneur. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus charmante qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson répliqua, « Cette fois-ci, on ne pourra pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. » Là-dessus, il s'en alla et attrapa 300 chacals. Après quoi, il prit des torches, attacha les animaux 2 par 2 par leur queue et en fixant une torche entre chaque paire de queues. Puis il alluma les torches et lâcha les chacals dans les blés mûrs des Philistins. Le feu ravagea les blés en meules, aussi bien que ceux sur pied, et jusqu'aux vignes et aux oliviers. Les Philistins demandèrent, « Qui a fait cela ?» On leur répondit, « C'est Samson, le gendre d'un homme de Timna, parce que celui-ci a repris sa femme et l'a donnée à son garçon d'honneur. » Alors les Philistins allèrent brûler vif la femme et son père. Samson leur dit, « Puisque c'est ainsi que vous agissez, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que je me sois vengé sur vous. » Là-dessus, il les battit à plate couture et leur infligea une grande défaite, puis il partit vivre dans la caverne du rocher d'Étam. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et y installèrent leur camp et ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent, « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Ils répondirent, « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors, 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? » Il répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Mais ils reprirent, « Nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils lui assurèrent, « Non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de lin brûlés. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Il s'écria, « Avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. » Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramath-Léhi, la colline de la mâchoire. Comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit, « C'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Me laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? » Alors Dieu fendit le rocher creux qui se trouvait à Léhi et il en jaillit de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source En-Akoré, la source de celui qui prie. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut chef en Israël pendant 20 ans à l'époque où les Philistins dominaient le pays. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je sais que vous serez là demain pour la suite de l'histoire de Samson. Donc, on ne lâche rien, on garde la motivation. Allez, sois bénis!